Et oui, beaucoup de monde, c'est celle qui soit une tension haut et ça est suivi avec une maladie, pas maladie, mais une situation qui paye beaucoup, nous connaissons, stroke et l'attaque, ou bien l'attaque la cervelle. Il y en a beaucoup de monde qui ne perdent de la vie comme ça, il y en a qui viennent disabilité à cause de l'attaque la cervelle. Qui sont facteurs, quoi c'est l'attaque la cervelle? Aujourd'hui, des topics de conversation, on a Dr. Sanjeev qui pour mettre la clarté. Lola, on a un plaisir pour accueillir le programme, docteur. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci, Barbara. Attention, il n'y a pas de contrôle. Très bien, merci. La festivité nous réclame. Besoin veiller. Besoin veiller. Ou faire ce qui tout, how often qui vous peut monitor attention, vous peut prendre reading? Normalement, une fois tous les ans, on a besoin de faire. 15 fois tous les ans, il y a assez? Oui. Une fois tous les ans, pas une fois tous les mois? Non. Une fois tous les ans, recommandation. Mais c'est du monde qui a intention. Si vous avez intention, le traitement, spécialement si pas contrôlé, là, vous faites plus souvent. Ok, docteur, on n'a pas plus de détails là plus tard, mais nous aujourd'hui, peut causer l'attaque à la cervelle ou bien stroke. Quoi ça, l'attaque à la cervelle? Il y a un problème qui est une complication plutôt qui arrive avec certaines maladies, spécialement là où on a tension qui n'est pas contrôlée. Quand une bonne veine dans la tête, il gagne bloqué ou bien il casse, il saigne. Il y a deux qualités stroke, une côte. La circulation là, moi, elle est bloquée. Ça nous appelle ça ischemic stroke. Et l'autre qui, une bonne veine est actuellement pété, il commence à saigner dans la tête même. Ça, on appelle ça hemorrhagic stroke. Et nous, on a tous les deux arrivent assez souvent, c'est ça. Et typiquement, tous les deux associés avec tension haut qui n'est pas contrôlée. Comme cette tension est haut, qui amène à mettre pression au ban blood vessel, quoi? Oui, exactement. La tension est haut, le ban blood vessel n'est pas capable de tenir les biens. Il n'est pas capable de tenir à 10 sang bien, ou l'équipe peut pomper 10 sang. Et ou 10 sang, il a besoin d'arriver côté la tête pour donner l'oxygène, après glucose, mais tout quelque chose qui a besoin. Et si la tension est restée haut, avec le temps, le blood vessel, il nous appelle ça hardening, quand il vient raide, il n'est pas flexible, par exemple, pour un gens qui n'a pas tension ou bien qui zen. Et ça, il met les à risque pour les gagner la graisse qui dépose là qui bloque les ou bien pour péter. Et ça est capable de donner un stroke côté circulation côté bout là moi est bloqué et ça bout arrête de fonctionner et ban cellule là d'ailleurs actuellement. Normalement pour n'importe la veine dans l'amouille ou bien la veine spécifique. Nous avons certains bons patterns, certains blood vessels, il y a plus risque pour les gagner ça blocage ou bien ça saignement. Et typiquement il y a un peu de technique seulement, mais certains blood vessels qui ont typiquement ça ban l'endroit, qui sont supply, il y en a où a stroke plus souvent. Mais qui bon facteur nous tension haut, qui bon les autres facteurs encore qui contribuent pour gagner l'attaque la cervelle? Le côté bon risque, nous normalement nous catégorisons en deux catégories. Un bon risque qui pas qu'à faire avec comme si ou pas qu'à modifier les autres. On appelle ça non-modifiable risk factor. Et ça, il y a quelque chose pareil au sexe, ou l'âge, ou un risque génétique. Ça, ou pas capable de changer ça. Après, deuxième groupe, il y a qui est capable de faire quelque chose capable de changer. Et dans ce groupe, il y a par exemple tension, qui est un risque facteur qui est capable de changer. Après, deuxième, diabète, ou si vous fumez, vous risque de monter bon pied aussi. L'alcool, il augmente le risque pour un stroke. Et il y a aussi un cholestérol haut, qui est un risque facteur aussi, mais ce n'est pas aussi grand que les autres qui m'ont mentionné. Et le côté difficile, il y en a beaucoup de causes qui, c'est sûr, nous savons beaucoup difficile, c'est pour ça que nous avons beaucoup de tension haut et l'attaque la cervelle, bien l'attaque les cœurs, qui sont relevances difficiles avec tension et l'attaque. Bon, par pour dire ça cause consommation de diesel qui tension, il arrive souvent c'est ça. Toute population d'origine africaine risque tension est plus haut. Ça est un facteur génétique ça. Mais c'est plus que ça, diesel lui-même, ça aussi fait monter la tension plus encore. Alors si par exemple dans un corps naturel la vie, si vous pouvez servir moins de diesel, peut-être vous développez tension à l'âge de 60 ans ou bien 55 ans. Si vous commencez à vivre plus de diesel, spécialement si vous pouvez ajouter diesel avec vous manger beaucoup, peut-être vous développez sa tension plus bonne. Et
tension est capable d'aider spécialement s'il n'est pas contrôlé, ou capable de gagner stroke plus tard. Et pas juste stroke, dans plusieurs les autres complications qui sont associées avec tension, incluent l'attaque l'équerre. Mais, docteur, dis-moi, tension sous les yens, bon moteur pour gagner l'attaque. Il y en a des gens qui, ou ali, si bien, puis assez n'a pas tension, ils gagnent stroke l'attaque. Qui me y a fini ça? Tension, il parle, c'est le risque. Il y a certains problèmes l'équerre qui sont capables de donner une attaque la cervelle. Il y en a aussi certains, par exemple, si on a diabète aussi, il y a un changement qui arrive avec une blood vessels qui augmente le risque de gagner un stroke. Alors, même si on n'a pas de tension, il n'y a pas une garantie qui va vous amener à gagner un stroke. Mais on peut dire plus de 90% de gens qui gagnent un stroke, surtout en tension, typiquement tension qui n'est pas bien contrôlée. Mais ce n'est pas bien dire qu'on n'a pas de tension pour gagner un stroke. Au risque est moins, beaucoup moins. Mais seulement il n'est pas zéro. Avant d'aller les autres conditions, les autres facteurs, nous, tout là, ça nous cause ça fait tension, l'attaque, c'est ça, nous entendons pour dire que c'est l'attaque, une mort, l'autre l'attaque, l'hôpital. Quelle est vraiment statistique qui montre vis-à-vis de la situation Cécile? Mon recherche un peu statistique pour l'année passée, pour ça l'année, nous pas fini comme par janvier qui nous pas gagné. L'année passée, nous avons 146 admissions pour stroke. Le côté de la mort, normalement, ça bonne statistique qui pas montré nous sa full amount. Il y en a 21 qui enregistrent à l'hôpital qui directement pour relier avec stroke. Mais seulement nous, normalement, nous servons un survey pour faire un bon estimate quand c'est des gens qui peuvent mourir avec stroke. Dernier survey que nous avons fait en 2012, nous, normalement, nous faisons ça tous les 5 à 6 ans. Et nous avons à peu près 95 gens qui mourent tous les ans avec stroke. L'année 2018? 2012, ça. 2012. Nous pourrons répéter ça peut-être l'année prochaine ou bien 2020. Ça veut dire pour l'année 2018, on ne fait aucune étude pour que combien qui mourent avec stroke, avec l'attaque. Nous faisons, par exemple, nous recordons l'hôpital en 2017. Mais il n'est pas underestimé normalement. Et usually, il y a plus à cause, pas tout le monde qui gagne stroke qui meurt de suite. La plupart des autres actually survivent, mais c'est une disabilité. Et les autres gagnent les autres complications. Pareil, si les autres bedridden, les autres gagnent bed sore, les autres capables de gagner par exemple pneumonie. Et les autres morts à cause peut-être de l'infection à bed sore ou bien à cause de la pneumonie, ils commencent à propager en dehors contrôle. Et les autres morts avec pneumonie. So, il n'y a pas pour gagner recorder clairement comment stroke. So, pour nous gagner plus bonne idée, nous faisons un survey tous les 5 ans. Et dernier survey qui a été fait en 2012. Et basé sur ce survey, nous pouvons estimer qu'il y a à peu près 95 gens qui vont par an avec stroke. Mais peut-être, docteur, au travail ICU, est-ce que vous sentez l'inquiétude peut-être par rapport avec nos façons de vivre et l'attaque, la cervelle qui peut continuer à augmenter, c'est ça? Nos lifestyle peut changer beaucoup, spécialement avec la globalisation. Nous pouvons commencer à suivre un diète un peu western, nous pouvons commencer un peu plus le côté par exemple fast food, qui a beaucoup plus la graisse, beaucoup plus diesel. Et nous pouvons aussi manger plus de sucre dans nous manger tous les jours. Et tout ça là, il augmente tout le risque facteur qui nous peut causer pour stroke. Et la consommation d'alcool aussi, il peut monter. Le côté cigarette seulement, nos sociétés nous pouvons fumer un peu moins qu'avant. Et maintenant, nous pouvons avoir un trend dans le monde ou bien l'incidence stroke, il est presque pareil. Il est capable, mais seulement, vu que nous pouvons consommer plus de sel, plus de sucre, plus la graisse et l'alcool aussi. Mais seulement, nous quand c'est cigarette, qui dit qu'on peut fumer, il réduit un peu comparé qu'avant. Après, deuxième, nous avons beaucoup plus de monde qui ont le traitement pour tension avec diabète. Notre niveau de tension est beaucoup plus bien contrôlé comparé à par exemple 20 ans passés. Nous pouvons présumer que ça a un risque qui peut augmenter le risque de la population pour gagner stroke et un facteur qui peut réduire le risque. Par exemple, réduire la quantité de gens qui fument réduit et la tension est plus bien contrôlée aujourd'hui comparé qu'avant. Le diabète aussi, il y a beaucoup plus de gens qui le traitement est un peu plus contrôlé. Mon constat de balance camarade
Et sans même ça, tous les 5 ans, nous faisons une survey, ça quantité de mort qui nous peut gagner à cause de stroke, ou bien ça quantité de l'incidence qui nous peut estimer stroke, il pas de sens beaucoup. Mon dit mon docteur, il est connaît, nous peut cause tension haut, qui est capable de facteur pour gagner l'attaque la cervelle. Et ça dit, mon dit, il y a une tension bas, la tension bas qui vous fait. Il y en a spécialement dans les gens qui sont capables même normal pour la tension un peu plus bas que l'habitude. Il dépend beaucoup de si vous avez des symptômes, tension bas. Et spécialement zen madame, votre tension est descendue, spécialement pendant la période, ou bien 10 après période, à cause perdre du sang, n'a pas assez de sang pour maintenir la circulation. Ça, dans lui-même, il n'y a pas un risque pour gagner un stroke. Il n'est pas fatal, tension bas? Il y a un ensemble de complications qui sont capables d'arriver, et spécialement, par exemple, si vous avez un peu plus, qui sont l'effet direct, par exemple, si vous pouvez drive, vous sentez au sous, vous perdez du contrôle, vous faites un accident ou un moto. Mais seulement ça, il n'est pas directement relié avec le risque de stroke. Ça. Ok, nous pouvons tourner le stroke. Il y a beaucoup de monde qui dit l'attaque du cœur, l'attaque de la cervelle, il y a tension, il y a silent killer. Qui m'a dit pour décrire ça au docteur? Pour ça, savoir c'est un petit gain. Pour dire le risque qui est capable de donner un stroke, c'est silent. Il y a des gens qui ont attention, qui ne pas testé, pas pour connaître qu'ils ont attention, pas pour sentir les malades. Est-ce qu'il y a une complication pareille stroke ou bien attaque le cœur? Typiquement, même diabète et même affaires, ou capable de diabète, ou pas pour connaître qu'on a diabète, ou sentir ou bien, ou peut faire tout quelque chose de normal, mais seulement ou capable de venir avec une complication pareille stroke. So, ça a un risque pour stroke, pour gagner stroke, ça a un silent killers. Stroke lui-même, là où gagne, franchement, sa patient, il pas senti douleur. Il n'a pas de nerf qui est capable de sentir pain, douleur dans la moelle. So, alors, vous pouvez sentir qu'il y a certaines fonctions, ou certaines parties de l'écorps qui faillent, ou bien qui n'est pas capable de servir, ou bien on la voit sans. So, dans lui-même, il n'est pas pour donner de douleur. Par exemple, on est là où la tête fait mal, la veine réside derrière les coups, il n'y a pas vraiment bon symptôme pour montrer qu'on peut gagner l'attaque. Il y a une qualité de l'attaque qui peut donner une douleur vraiment sévère dans les coups, mais seulement il pas jamais associé avec ça dans les autres symptômes aussi qui nous servent pour suspecter un stroke. Qui nous peut causer là, nous cas espace là, il y a un petit mnémonique qui nous sert, un petit abbreviation. Qui appelle FAST en anglais. Il y a une façon qui nous éduque publiquement pour reconnaître stroke à un stade qui est très bon, des suites comme ça. Et typiquement, là où on peut suspecter qu'il y a un démon malade ou qu'il son figure ou qui son figure est tordre, il est capable de penser qu'il y a un stroke. So, ça, c'est F dans la FAST, face. Deuxième, il arms. Quand on fait ça, le démon lève les bras en l'air. Si un côté descend, ça veut dire un côté faille. So, ça veut dire un côté de corps qui est faible. So, ça est deuxième, ça est pour arms là. Et troisième, ils sont speech. S pour speech. Là, il peut causer qu'il y a un changement dans la voix. Pas nécessairement, il n'est pas capable de causer, mais normalement, ça saute la voix est censée, façon causer aussi censée. La langue est pour l'eau. Ça est troisième quelque chose. Si on a trois signes, quatrième mot, la quatrième lettre, la T pour time, ou besoin de marquer l'air qui on remarque ça premier, après ou besoin de mettre ça à l'hôpital direct, aussi vite que possible. Ou pas capable de faire aucune intervention même pour la cour. Donc, on a un facteur noir, on dit capable de dire ça, on peut dire ça, on peut gagner un stroke, bien gagner un stroke. En attendant, le paramédic qui est arrivé, est-ce qu'il est capable d'intervenir dans la cour toujours? Il n'y a pas grande intervention qui est capable de faire quand l'est, par exemple, mais il a besoin d'aide un medical professional pour faire une intervention. Et typiquement, le côté traitement, spécialement, il a besoin de faire un scan pour guetter. À cause du traitement, ça a des qualités stroke qui nous causent. Un côté un saignement, l'autre qui a un blocage dans la veine, est complètement différent. Et le traitement pour un, il fait l'autre plus worse. So, il a besoin de confirmer quelle qualité avant capable de traiter. Et
mon advice, c'est le moment que vous reconnaissez, qui remarque qu'il est capable d'un stroke, et pour faire façon pour amener sa patient aussi vite que possible dans l'hôpital, pour être capable de faire un test, un bon scan pour confirmer s'il voit un stroke même. Et après, traiter. Par exemple, il y a des gens qui tentent pour dire si une famille peut gagner l'attaque, me donne l'aspirine. Est-ce qu'il y a une pratique qui est conseillable? Un bon traitement pour stroke et aspirine. Mais c'est nous pas jamais donner avant qu'il nous fait un scan pour checker qui qualité stroke. Si il y a un stroke côté un saignement, ou qu'à faire beaucoup plus worse. En cause aspirine augmente le risque de saignement plus encore. Et alors, il est important qu'il ou pas donne ça avant qu'il vienne à l'hôpital et faire son test pour qu'on qui qualité stroke. S'il veut un stroke même. Et stroke côté un enseignement, est-ce qu'il y a des comeback ou bien 90% il pour mort? Dépend le grand enseignement, dépend le côté qui enseigne. Mais seulement le risque pour mort avec un stroke côté enseignement est beaucoup plus qu'un stroke côté la veine qui est bloquée. Ça veut dire que tu as la veine qui est bloquée, tu es capable de traiter, faire un code de retour normal? Nous, franchement, nous avons juste traitement pour sa qualité stroke côté la veine qui est bloquée. Mais seulement plus que 85% de stroke, il y a actually stroke qui coûte un bon blood vessel est bloqué. Ça bleeding est un peu plus rare. Mais seulement ils sont bonnes complications plus graves. Qu'est-ce qui fait des bleed? Comme si qui gosse un stroke, quoi qui fait au bleed et qui fait pas bleed? Et les autres bonnes risques sont presque pareils. Et typiquement, tension est le premier de la liste de risques. Mais seulement il est difficile pour prévoir si par exemple on a un risque pour bleed ou bien l'autre on a un risque pour par exemple pour gagner la veine qui est bloquée. Mais once on gagne un stroke, nous pouvons connaître si un bleeding ou bien si un blocage. C'est mais tu me dis qu'il y a un stroke côté bleed, c'est mais une reconnaissance peut causer? Oui. Mais c'est éventuellement pour son situation pour détériorer. Typiquement, c'est une qualité stroke qui nous appelle hémorragic stroke côté un enseignement. Il arrive les tensions vraiment haut, il pas contrôlé et elle avait pété, il saigne un peu après arrêter. Et basé le côté qui enseigne ou capable bien côté l'école il faille ou bien la voix ou bien le speech qui est affecté. Et là nous fait scan qui nous pour connaître si il y a enseignement ou non. Mais la plupart du temps enseignement arrive de suite peut-être 10 minutes, 15 minutes après arrêter. Il y a un risque pour les résigner. Et pour ça, il y a un traitement qui nous sert pour contrôler la tension, bien les autres quelque chose qui pour réduire le risque que ça saignement et bien plus. Mais seulement pour reverse ça saignement, il n'y a pas de façon pour faire. Et il y a des gens qui nous apprennent à gagner l'attaque contre la case. Il bien c'est un petit moment, quand tu cherches que tu me dis, bien c'est un petit moment où il tombe, il finit. Qui me est venu ça, comme si plus worse même, on peut bien causer c'est un petit coup tomber mort. Ça typiquement, elle a un stroke ça. Il est capable plus un problème l'équerre. Quand un battement l'équerre, il vient abnormal ou bien même il arrêté. Ça typiquement il cartouche du monde de suite. Stroke si il y a un peu rare que vous avez un stroke aussi grand qui affecte aux bonnes fonctions respiratoires et même ça il pas pour des suites comme si là pour 5-10 secondes il ne finit pas sauver non. Ça veut dire l'attaque la cervelle on a beaucoup de sens pour comeback sur gagner intervention médicale bonnet. Il dépend plus de la grandeur de l'attaque et côté qui est situé dans l'armoire. Si pas affecté dans l'endroit qui est critique, qui contrôle par exemple fonction respiratoire ou bien connaissance, on a plus de sens pour récupérer. Si ça dans l'endroit est affecté, oui, on n'est pas capable de faire beaucoup pour aider sa patient. Mais il dépend beaucoup de la grandeur de sa stroke et côté qui est situé. Il y en a qui, par exemple, il y en a même un stroke qui, le scan, il paraît un peu grand, mais seulement quand c'était déficit ou bien loss of function qui ça passe, il ne souffre pas beaucoup. Et
typiquement, après un stroke, si on stable pendant les premiers 2-3 jours, ou là, moi, il commence à rewire ou les corps. Et avec rehabilitation, avec physiothérapie, occupational therapy, un peu, sa bonne fonction qu'on perd est capable de donner. Mais seulement, il passe 100%. Il est capable d'équiper un peu bonne fonction. Et, mais docteur, par exemple, la colère, stress, sagrination, est-ce qu'il y a aussi un facteur qui est capable d'aider pour gagner l'attaque à cause beaucoup de fois, du monde qui ou t'as un coup de la colère après un petit coup de tomber, ou bien un petit de chagrin, peut-être par contre les petits peu faire autres souffrir. Quand on est dans des bonnes situations comme ça la vie, imagination quantité qui me beaucoup médecin et ça haine pour échouer la vie, est-ce qu'il y a un bon facteur aussi? Stress il y a un risque pour gagner, spécialement avec ça chronic stress, que tu peux gagner stress à long terme. Tous les jours dans une situation où tu vraiment stress. Et ou pas couper avec ça stress bien, ça est capable d'augmenter le risque pour gagner tension et plus tard stroke. Par exemple, si on a un ou peut prendre la colère des suites, d'un seul coup, il est capable de faire monter la tension, il est capable d'augmenter le risque d'un stroke, mais seulement il est vraiment rare qu'il existe dans la salle dans les mêmes qui peut donner un stroke. Mais chronic stress, par exemple, stress à long terme, oui, il est capable d'augmenter le risque. Sagrination, tout ça là aussi? La colère? Sagrination, typiquement, après qu'il y a quelque chose qui est arrivé, besoin d'un événement qui a affecté. Et il est normal pour il y a des 6 semaines, et l'un peu plus, mais seulement normalement il pas long terme. Presque tout le monde est récupéré après un peu de temps. Mais quel est l'impact de texte là? Est-ce que comme ça, si tu as un raisonnement, ou bien dire un pounding dans les oreilles, si ça est aussi capable ainsi qui la veine peut mal fonctionner? Si vous pouvez entendre un son abnormal dans les oreilles, ça est plus dans les oreilles même. Il n'a pas rien à faire avec... Il n'y a pas un stroke. Ok, il n'a pas aucun si aussi qu'on parle mais seulement si peut entendre ça un peu de temps, il a besoin de faire un docteur pour checker son oreille. Qui quantité, how long comes un stroke qui can last? Un stroke qui arrive de suite, il est arrivé. Un seul coup capable qui est un démon peut débout, il essaie de tomber un côté faille. Mais seulement le côté son recovery, ça prend le temps. Et dépend le plusieurs facteurs. Et par exemple, du plus bonheur, qui grandeur à stroke, qui qualité stroke et côté qui est situé dans le moelle. Mais c'est ma deuxième boutique, et traitement qu'on gagne. Si on gagne un traitement pour les bonheur, on a plus de chance de récupérer. Et si on gagne bon réhabilitation, physiothérapie, les autres l'aide pour par exemple speech therapy pour aider ça du monde cause un peu plus bien, ou recovery plus. Et aussi il y a un point qui par exemple si il y a certains cas côté spécialement par exemple dans une blood vessels qui bloqué dans certaines qualités stroke qui appelle ischemic stroke. Si ça bonne patient nous assez bonheur nous capable faire un scan un test de sang à l'air within 3 hours usually from là il commence. Il y a un traitement qui nous capable de servir pour reverse sa blocage et ça il augmente le sens que ça passe un cas qui peut plus bien tout. Il existe plus stroke? Il y en a un syndrome qui est un peu pareil, nous appelons ça un transient ischemic attack en termes médicaux. Il paraît un pre-stroke, comme s'il vient par un warning sign qu'on a un risque pour un stroke. Typiquement, ça va un transient ischemic attack ou bien TIA pour short. Un démonique, par exemple, est capable de sentir qu'il en main, c'est le coup il fait. Mais seulement après 5 minutes, il récupère 100%, il regagne son force. Ça est capable d'un petit stroke ou bien un petit blocage qui est récupéré de suite. Ou les corps arrangent les mêmes. Mais seulement ça est ainsi que dans les futurs, on a plus de risque pour gagner un complete stroke. Et
apparemment, il arrive souvent d'après RSS, mais seulement plusieurs fois, ils ont pas tant pour prendre ça sérieux, vu qu'ils ont une bac tout normal après 5 minutes. Et ça, il y a quelque chose qui peut-être si il y en a des gens qui souffrent de bonne qualité weakness, qui récupèrent 100%, at least pour check ça va pour bonne risk factors, par exemple pour diabète, tension, pour guetter si contrôler. Et c'est pour réduire les autres risques qu'ils sont capables d'un stroke dans le futur. Est-ce que la tête fait mal aussi? Il y a warning? Il y en a oui. La plupart bonne stroke, pour dire plus que 95% n'a pas aucun la tête fait mal. Il y a un petit groupe là-dedans, côté enseignement, il y a severe headache, après de stiffness ou les couilles raides. Ça y est une qualité saine qui est capable d'arriver. Il y a un peu rare, mais seulement oui, noir, c'est ça. Docteur, peut-être, qui est l'âge du monde qui peut-être ou observer, peut gagner plus un problème de tension, l'attaque, Cécile? L'attaque et tension tous les deux. Un bon facteur, par exemple, qui n'est pas capable de modifier, c'est l'âge. Tout le monde avec l'âge, le risque de tension ou bien même stroke est augmenté. Pour moi dire aussi, il y a une catégorie spécifiquement qui a plus de risques ou risque augmenté avec l'âge. Et tout le monde a un risque en mesure que l'âge est monté. Mais en plus que ça, qui a les autres risk factors, par exemple tension, bien qui fume, qui a diabète, qui abuse l'alcool, les autres ont plus de risques aussi, plus qui normal pour les autres âges. Nous, les ouguettes, même bonne statistique, et typiquement, il y a des gens qui ont 45 ans en montant, qui nous ont pu admettre avec stroke. Et si vous avez par exemple 60 ans, 65 ans en montant, il y en a même plus qui sont catégorie 45 à 60. So, l'âge qui vient plus grand risque. Mon texte, c'est un qui dit si je capable de demander, c'est un qui a douleur dans son la tempe côté droite, peut-être s'il mérite inquiète, qui est capable ainsi, qui pourrait l'attaque ou bien quoi. Mon explique pour plus bon, la tête fait mal, il pas associé avec stroke directement. Même dans la tempe, pas nécessairement. Non. Ou pas pour gagner douleur si vous avez un stroke. Par exemple, il y a certaines qualités qui sont vraiment rares qui donnent la tête fait mal avec un liquide, mais seulement pas qui ça, il n'y a pas un symptôme typique stroke ça. Mais seulement, ou still, si vous avez un recurrent, spécialement recurrent headaches, il est bon, par exemple, il est important qu'il teste les yeux, teste la tension. Et si, par exemple, peut-être un risque, par exemple, pour migraine ou bien les autres syndromes qui sont associés avec la tête fait mal. So, il n'est pas dit qu'il pas besoin d'investiguer seulement, il n'est pas associé avec stroke ça. Docteur, par exemple, il y a des gens qui sont un peu confusés avec ces affaires l'attaque la cervelle, stroke et l'attaque l'équerre. Et il y a des gens qui sont capables de confirmer si l'attaque l'équerre vraiment existait, comme si l'attaque l'équerre avec l'attaque la cervelle, qui sont les différences? Okay. Non, il dit l'attaque l'équerre, il y a un blood vessel dans l'équerre qui est bloqué. Il y a un l'équerre, muscle ou l'équerre qui ne peut pas fonctionner, qui va sceller l'élément et il endommage l'équerre. L'attaque la cervelle, il même problème, mais sinon il peut arriver en l'aide dans la moelle. Ce côté un blood vessel qui est bloqué, en l'aide dans le brain même, côté bloque une partie ou la moelle, circulation côté partie ou la moelle, et il sabote, il arrête de fonctionner, et il souffre de dommages permanents. Mais quelle différence entre l'attaque l'équerre avec cardiac arrest? Ok. L'attaque l'équerre en anglais est heart attack. Cardiac arrest, il y a un nom qui nous sert, il y a un terme médical, mais seulement qui décrit que l'équerre n'arrête pas de battre. Failure. Il n'arrête pas. So, in the sense, normalement, nous servons à mon là, il fait arrêter. Et nous normalement nous faisons ce qu'on appelle CPR pour essayer de faire les recommencer. Et l'attaque l'équerre est capable de faire ou gagner cardiac arrest
si ça n'est pas capable de maintenir son fonction à cause de sa dommage qu'il souffre. Ça veut dire, tension, tout ça là, est relevance avec l'attaque l'équerre, cardiac arrest et aussi l'attaque la cervelle. Oui. Le risque pour l'attaque l'équerre et l'attaque la cervelle est presque pareil. Et tension, diabète, cigarette, l'alcool, tout ça là, pour tous les deux. C'est mon cardiac arrest qui a les autres facteurs tous les. Il y en a les autres facteurs qui sont capables. Un cardiac arrest, normalement, il y a conséquence, un problème l'équerre. Et typique, il est capable après une attaque l'équerre, mais seulement il y a les autres quelque chose qui est capable de faire un cardiac arrest. Docteur, présent, risque qui nous capable de réduire, il y a un bon facteur qui nous capable ce que nous capable faire pour nous réduire, gagner l'attaque la cervelle, tension haut, bien bonne méthode de prévention. Bon changement lifestyle qui nous recommande en général. Par exemple, pour maintenir un bon poids, pour manger bien, la diète qui est balancée, pour check tension, essayer pour prendre traitement pour contrôler, pour check pour diabète, bon screening normal. Si on a diabète, pour prendre bon antisan pour contrôler. Ça, est un bon facteur qui directement réduit le risque pour gagner un stroke. Il y a une simple advice, et là, même advice qui nous donne, par exemple, pour réduire le risque pour un problème l'équerre, et même pour réduire le risque de tension, pour réduire le risque de diabète, si vous maintenez un bon poids, ou pas prendre beaucoup de glycémie ou bien de sucre, ou faire l'exercice, tout ça là, il y a un common lifestyle que vous êtes capable d'adopter et qui peut aider à réduire tout bon risque, bonne maladie que nous mettons ensemble comme un non-communicable disease. Il y a inclut tension, il y a inclut diabète, il y a inclut stroke, il y a inclut l'attaque l'équerre. Tout ça là, les risques réduits si vous suivez ça healthy lifestyle. C'est bon, ça fait d'ici que les autres pas de bonnes affaires, ça des affaires. Non, mais spécialement par au courant nous paye dans le processus pour introduire un sugar tax. Hopefully ça en qui peut venir, mais seulement nous paye c'est une décision qu'un individu qui fait, qui par exemple si on prend un limonade, un bouteille de limonade, il a presque un bon peu de sucre là, il a presque 80 grammes de sucre. Dans la moitié de sa bouteille, il existe de sucre. Et la quantité de sucre n'est pas bon. Moi, tu as dit même dans la santé qui chaque fois sur lunchtime, je peux aller un cola ou bien je peux aller un bitter lemon, plein avec du sucre. Mais what about de l'eau? Est-ce que l'État peut consommer beaucoup de l'eau? Il réduit le risque pour gagner l'attaque à la cervelle ou bien tension? Pour le climat, c'est ça. Un adulte a besoin de consommer au moins 3 litres par jour de l'eau. Ça est recommandé. Et il aide, il pas pour directement réduire le risque de stroke, mais seulement il est important en termes pour maintenir la santé en général, qui boit assez de l'eau. Et l'autre suggestion, c'est pour choisir de l'eau dans place, par exemple limonade. C'est beaucoup plus healthy. Docteur, on dit ou pas trop conseiller du monde pour servir aspirine. Si, par exemple, ou une bonne famille, collègue ou bien amis, qui peut montrer ça dans symptômes stroke, ça fast qui nous cause plus bonheur, la côte figure tord, la bouche tord, un côté les bras failles, il pas cause normal. Il veut dire capable, il peut gagner un stroke. Pas supposé donner rien. Mais c'est maintenant du monde peut dire si ça mais les servir aspirine, c'est ça qui ou pas conseiller dit tout pour servir aspirine. Et si vous pouvez suspecter que j'ai mon un stroke, pas supposé donner l'aspirine. Est-ce qu'on l'a fait sur un test l'hôpital? À cause de ça risque que la veine qui casse, si la veine casse, c'est un blocage. 85% il blocage qui arrive et oui aspirine, il y a un bon traitement pour ça. Mais seulement il y a 15% côté d'enseignement. Ou aspirine est capable de faire ça, plus de mal si vous donnez. Ou non, advice c'est pas donner aspirine, ni aucun les autres pilules qui augmentent le risque d'enseignement à cause pas pour qu'on ait à sa stase. Il n'y a pas de façon pour dire définitivement ça est
un stroke côté dans saignement, ça l'autre un blocage dans son la veine. Ou besoin de faire un scan pour connaître. Et ou besoin d'espèces à scan avant commencer le traitement. Mais docteur, l'état nous fini ou que nous causons risque de prévention, et du bon qui gagne l'attaque, la cervelle, qui est censée pas mort, mais c'est moi pour santé des habilités, jusqu'à pour un bon peu de temps, qui bonne méthode pour les recover. Après un stroke, spécialement excepté ban mild stroke qui m'a dit d'autres équipes presque 100%, ban qui modéré ou bien sévère, d'autres pour une disabilité. Et même avec traitement, sa disabilité pour réduire un peu, normalement, il est capable de prendre plusieurs semaines et plusieurs mois pour connaître qui quantité qui s'agit de récupérer après un stroke. Mais seulement après sa stage, il peut commencer à stabiliser sa niveau de disabilité là. Et là, il est capable d'assesser qui quantité de support qui ça a besoin pour son activité tous les jours. S'il est capable de bien lui-même, s'il est capable de manger lui-même, s'il est capable de bosser les dents lui-même, ou bien s'il a besoin d'aide pour tout ça là. Et premier bout qui nous plus agressif avec par exemple physiothérapie ou bien occupational therapy pour faire autres comment servir sa partie du corps qui est faible pour les autres recommencer à sa fonction. Ou sa première few weeks to months par exemple dire ou là moi essaye réarranger son wiring en dedans pour essayer regagner un peu sa fonction. Si vous pouvez encourager sa patient pour lui servir sa l'école qui est affecté, il speed up le process et par exemple même s'il passe 100%, même s'il regagne 50% fonction, il est assez pour lui faire cette bonne fonction, bon travail tous les jours dans la cour. Et ça est vraiment important ça. Si vous êtes capable d'aider sa জীবন équipé assez pour lui capable de faire at least une simple activité dans la cour, par exemple pour brosser les dents, pour manger lui-même, pour boire un tasse de thé, ça, il y a un succès dans le traitement, ça dit mon. Mais il y en a des gens qui ne sont pas équipés à ce stade. Les autres viennent fully dependent, la famille, ou bien le carer, ou bien les autres besoin de rester dans un nursing home. Tout quelque chose qu'ils ont besoin de faire pour les autres. Et il y a des gens qui connaissent, est-ce qu'ils sont la colère aussi capable d'attaquer les cœurs et que l'attaque la cervelle. Et il y a des gens aussi là, il dit, demande docteur à cause aujourd'hui pas fumer, mais beaucoup de docteurs fument et boivent l'alcool et la limonade. Mon papa pourra répondre pour le docteur. Mais seulement, il est vrai qu'il a plaisir à travailler la santé, pas juste docteur qui fume, qui boit plus qu'ils ont supposé et qui boit cola, limonade. Et autres soient, mais seulement les autres au courant, bon risque. Et il est vrai qu'il met les autres à plus de risque pour les autres gagner bonnes complications, tension, diabète, stroke qui nous peut causer là aujourd'hui. Et là, il pas peut-être pas les moments idéaux pour cause là, mais seulement il y a cause bonne bad adaptation pour stress qui les autres commencent à entrer dans la bonne habitude de fumer ou bien boire beaucoup. Ok. Mais ça qui a dit il est encore peut-être tout confirmé la colère ou bien souk. Là où gagne par exemple, là où prend la colère ou bien où gagne un sudden shock ou les corps tension est montée. Et la tension est montée, on a un petit risque pour gagner par exemple un stroke et même une attaque les cœurs. But il est vraiment rare ce scénario quand on prend la colère après on gagne un stroke à cause de ça. Mais c'est vrai oui, il fait monter la tension et la tension est montée, spécialement s'il y a un sudden increase ou risque pour gagner un stroke qui monte tout. Mais docteur par exemple, c'est un petit pour aspirine avant qu'il gagne un stroke. Est-ce qu'il peut, par exemple, disons qu'on a testé son tension, il va pour dire oh, sur la feuille pour lui aller pour aspirine. Normalement, spécialement si par exemple un démon en aspirine c'est lui, il veut dire normalement il veut dire déjà qu'on a une tension et il va mettre le traitement
Et avec son traitement de tension, normalement, vous avez aspirine. À cause de l'aspirine, il réduit le risque pour un stroke. So, comment on appelle ça? Primary prevention code. Même si pas un stroke, ou peut réduire ce risque pour un stroke ou bien l'attaque l'équerre en servant cette aspirine. Le problème est que si, par exemple, on a une diagnose avec tension, ou le traitement pour tension, mais c'est mon pas prendre les. Il y a tas de gens qui prend l'autre traitement, dans pilule dans la cour, même si 16 pilules tous les jours, mais seulement par exemple lundi à jeudi, je prends d'autres pilules, vendredi, samedi, dimanche, je ne pas prendre à cause de les bois. Ça est vraiment dangereux. Il est important que tous les jours vous prendre une pilule. Si vous arrêtez, vous pouvez mettre tous les corps à risque à cause si vous arrêtez, la tension remonte vite. Côté qui était au commencement avant qu'on commence à piler la tension et ça monte vite là, ça augmente le risque pour un stroke et ça y a un risque que ta patient prend et il est important qu'il prend piler la tension tous les jours. Comme ça, piler la tension, là, pas qu'à prendre les temps pour prendre l'alcool. Et tout la tisane, les faits sont affectés par l'alcool, presque tout. Et piler la tension aussi, oui, il gagne affecté. Il n'est pas pour masse pareil. Mais seulement il y a un advice général qui si vous pouvez servir la tisane tous les jours, antibiotiques ou bien piler la tension, diabète, vous ne pas supposé prendre l'alcool avec. Il y a des gens qui prennent d'autres pilules, d'autres servent l'alcool tout, et il y en a qui, of course, arrêtent de servir l'alcool net, et il y en a qui skip d'autres pilules, d'autres pilules, d'autres pas prendre les hazos pour servir l'alcool. Mais il est dangereux pour sauter un peu de tension. À cause que la tension monte un seul coup. Si vous ne pas prendre les NDSO, il monte de suite. Et ça, il augmente le risque, spécialement si il y a un rapid change là. Ça, il augmente le risque pour un stroke. Mais docteur, il y en a une nouvelle tendance dans ces cellules, si tu pas bon, dis-moi, kilo de drogue qui peut piquer. Est-ce que peut-être servir de la veine est capable de donner l'attaque la cervelle? Il y en a une qualité stroke qui est associée avec spécialement les injection drug users qui piquent typiquement héroïne dans la veine directement. Ça groupe spécialement avec qui ne pas servir l'équipement qui est propre et tout le temps dans l'infection, les bonnes aiguilles qui sont servies, les bonnes seringues qui sont servies, ils injectent ça l'infection directe dans notre circulation et là ça ban microbe il a affecté les cœurs et il y a un boule pareil un boule ban microbe même qui entre en côté la moelle et il bloque la veine de la moelle. Ça qualité stroke tout bon traitement qui nous servait pour les autres qualités stroke pas pour moi c'est pour ça ban. Et nous on a ban zen de mon 20 30 qui peut venir ça ban stroke associé avec on appelle ça septic embolie côté l'infection qui propage dans le sang pareil un petit clot mais seulement l'infection n'est pas clot et il a les bloque la veine de la tête. Et ça c'est pas capable du monde pas qu'à intervenir sur majorité bandit qui pour gagner ça pour mort? Non, pour gagner des habilités mais c'est pas nécessairement il dépend le grand des hard stroke tout pareil ça va les autres strokes mais c'est nous pas capable de reverse sa stroke ou bien donner un traitement qui peut améliorer outcome de hard stroke. Mais tu me dis comme ça, il y a une tension, moment le traitement, une fois la veine cassée dans mon aîné, et l'autre fois encore la veine cassée dans sa partie privée, tu sais une quantité est-ce qui c'est une quantité de modèles qui est normale. Pour les tensions haut, une bonne signe qui les corps nous c'est la veine cassée dans l'aîné ou c'est dans l'aîné. Mais ce n'est pas nécessairement, mais je peux adviser pour checker la tension. On appelle ça BP profile pour checker la tension tous les jours, pour guetter CEO même. Mais ce n'est pas nécessairement cette tension qui donne ça donné. Ou même ça si vous pesez beaucoup par en bas tout. Il est capable les autres facteurs. Et pour dire oui, besoin d'investiguer. Une bonne quelque chose qui est capable de dire là, pour checker tension aussi. Ça est spécialement pas juste un reading, mais seulement par exemple tous les jours pour un 4-5 jours
pour guetter si ça niveau est dans un range normal. Docteur, par exemple, quand quelqu'un commence à être inquiète vis-à-vis son reading, tension qui prend? Et du monde qui n'a pas aucun les autres problèmes, et tension moins que 140, 90 est normal. Combien? 140, et normalement, là, on check tension. Il y a un reading qui est plus haut et qui est un peu plus bas. Ça, un plus haut, nous appelons ça systolic blood pressure. Ça, un en bas, nous appelons ça diastolic blood pressure. Et range normal pour ça systolic blood pressure, ça, un qui en l'air là, qui est plus haut, il est 139 normal. 140 en montant est haut. Et ça, un en bas, ça diastolic, est 189 normal, 90 en montant est haut. Et bon reading qui est catégorisé en deux ou trois catégories. 140 à 160 et premier stade de tension, 160 à 180 et deuxième stade de tension, plus que 180 est considéré une emergency ou besoin de clinique de suite. Et quand en bas, il augmente pas 10 dans place 20. Bon, si 90 à 100, considéré premier stade de tension, 100 à 110, deuxième stade de tension, 110 en montant, considéré haut. Ou besoin un docteur vite. Vous êtes capable de gagner l'attaque ou bien stroke n'importe quel moment. Plus grand risque stroke si pas contrôlé. Et là, il y a on dit comme ça, est-ce que tension haut, il fait madame saigne quantité, fait son période irrégulier, et si peut prendre la colère évidemment tout ça. OK. Tension haut, pas pour faire une période plus heavy que l'habitude, mais seulement si par exemple on peut prendre aspirine pour tension haut, ça peut être capable d'affecter une période. Mais seulement dans lui-même, tension haut, il pas pour faire aussi plus. Ou pourquoi c'est bon du monde qui gagne tension haut pour garder puis aspirine contre la cour? Non. Non. Aspirine et avant que nous gagne la tisane pareil Brufen, Voltaren, aspirine qui tient servi pour douleur, mais son dose n'est pas pareil. Sa dose qui nous servi pour amélioration de la circulation n'est pas pareil pour douleur. Et il y a plaisir de gens qui ont aspirine pour douleur. Et si vous avez servi pour douleur, vous n'avez pas allergique à aspirine, that's fine. Mais seulement pour servir comme un traitement pour stroke ou bien pour problème liquide, là où pas de prescrit aspirine, non. OK, on comprend. Docteur, je peux dire merci pour avec nous aujourd'hui bon matin. Avant nous terminer, c'est encore peut-être quelque chose, nous connaissons mon festivité peut venir, tu dis on y a ma pression, c'est à qui envie, pour beaucoup, nous l'année c'est l'alcool, manger, boire, qui conseil tu vas donner au public? Il est important que, par nous, cause plus bonheur, que nous adopter un lifestyle qui est healthy. Il y a sur l'aspect de l'exercice, sur l'aspect nutrition, sur l'aspect contrôle, le côté de l'alcool, fille même. Nous avons besoin de suivre tout ça là et tout le monde est au courant. Il y a une question ou willpower, ou habilité pour contrôle ou behavior, par exemple, pour dire. C'est ça qui dit qu'on a besoin de travailler là. La plupart des gens connaissent qui manière pour vivre un assez healthy lifestyle, mais seulement, d'autres connaissent qui c'est un healthy lifestyle, mais seulement manière pour faire ça dans les circonstances, dans la vie pour écouter un travail, écouter une responsabilité dans la famille, ça qui a besoin de travailler là. Pense là, ça qui a fait son propre façon pour faire. C'est ça est important ça. Et ça, il passe de réduire le risque stroke ou bien tension, il réduit tout le risque pour diabète, pour les quêtes, tout quelque chose. Et il aussi augmente le mood, pour sentir plus fit, pour sentir plus énergétique, pour faire les autres ouvrages plus bientôt, et pour plus productif, comment il travaille aussi. Ça, si on a aimé ça, ça est un. Après, deuxième, c'est il est bon si il est important, mon cas au courant qu'il y a un Seychelles Stroke Foundation qui est établi, ça l'en est. Les autres travaillent pour raise public awareness sur le stroke. Et une bonne campagne qu'ils peuvent faire, et le côté ça fast qu'ils m'ont décrit, est important qu'ils nous éduquent les gens qui c'est ça bon symptôme stroke, ça face, arms, speech, time, la fast. Et pour capable reconnaître ça stroke vite, et connaître qui pour faire ou besoin même ça à l'hôpital aussi vite que possible pour les gagner son soin. Docteur, avant de aller, on apprend qu'il y a un screening qu'ils peuvent faire filia. Brièvement. Nous faisons une série de workshops et filia en collaboration avec Stroke Foundation et filia après le ministère de la Santé.
et nous peut train bon travail la santé même. Nous train presque descend jusqu'à présent. Le bon protocole pour manager stroke, pour reconnaître stroke, qui nous capable d'augmenter nos response, faire améliorer nos response time comme si nous avons un patient qui a un stroke, nous capable de faire un test plus vite, faire un scan plus vite et commencer le traitement plus bon. Si nous commençons le traitement plus bon, ça outcome à long terme est beaucoup plus bien. Ça veut dire pendant sa activité là-bas au filière? Nous déjà fait. Nous faisons 3 sessions ça l'année, nous faisons 3 sessions en 2016. Quand nous traînons bon staff la santé avec les filières qui sponsor l'événement. Vous n'avez pas encore dit là pour aller fini. Pour screening et filières, il y a un bon screening qui normalement liés avec les autres cliniques dans la région pour venir faire. Et c'est moi pas directement involvé là-dedans. D'accord. Docteur, une dernière petite question, il fallait aller, l'État peut nous faveur. Est-ce que vous conseillez chaque dimanche pendant une petite machine qui prend attention? Ça, oui, mon cas advise, oui. At least, ça claque, oui, après l'âge, à peu près dans 30, franchement, c'est au bout de 30 ans, montant, commence à gagner l'habitude de check tension, at least 5 fois tous les ans, par exemple, et si, at least, vous connaissez ou nous abonnez, à cause de gens qui vivent avec tension pour 50, 10 ans, vous prenez connaître, premier quoi, ou un autre, vous pouvez venir avec un stroke, vous pouvez venir avec une attaque l'équerre, ou bien l'autre complication. So, tension, il y a un silent killer, pareil, on dit au commencement, et il est important que vous testez tous les ans. D'accord. Bon, Mathieu, merci pour avec nous. Bon matin, docteur, pour mettre un peu l'éclaircissement, la clarté, l'attaque, la cervelle, son impact, peut-être un facteur, tout ça là. Bon, je de la côte, ça prend beaucoup là et puis vraiment prendre quelque chose de sérieux, surtout éviter d'ici après l'alcool, on dit, faire l'exercice, boire beaucoup d'eau, tout ça, bonne façon pour nous vivre en bonne santé, éviter de gagner l'attaque, la cervelle qui sous gagne capable de déshabilité ou bien mort. Voilà, docteur, merci beaucoup avec nous. Merci beaucoup aussi.